Bonjour, mes frères et mes sœurs. Voilà, hier j'avais fait une vidéo par rapport à l'enseignement de la femme, si la femme pouvait enseigner l'évangile. Et à la fin, je voulais aussi parler du sabbat, mais c'était avec une autre vidéo que je fais aujourd'hui. Et beaucoup de personnes sont vraiment avec des opinions différentes sur cela. Beaucoup de dénominations comme les églises adventistes qui vraiment ne jurent que par le septième jour, le sabbat. Euh, je voulais simplement préciser que c'est très bien de respecter les commandements que Dieu nous a donnés. Mais si on n'en respecte qu'un et puis que les autres ne sont pas respectés, ça équivaut à rien du tout. Et c'est pour cela que Jésus est venu nous apporter, accomplir vraiment toute cette loi et mettre la loi dans notre cœur. Et parce que nous ne pouvons pas accomplir toute la loi. Alors, si on veut respecter le sabbat, c'est très bien puisque nous sommes sous la grâce et il ne faut pas juger les personnes qui veulent respecter ça ou qui veulent manger ou d'autres choses ou qui veulent respecter les fêtes. Il n'y a pas de jugement sur cela puisque en Christ, il n'y a plus de jugement et de condamnation. Mais simplement, je voulais simplement éclaircir cela du fait que beaucoup de personnes euh, ne respectent pas le sabbat dans le sens que c'est Jésus-Christ notre sabbat, c'est Jésus-Christ notre jour de repos. Nous avons combattu totalement, complètement pendant des années jusqu'à notre conversion euh, euh, pour être bien, pour être spirituellement bien, et ça n'a pas abouti. Nous sommes toujours désespérés, mais en acceptant Jésus-Christ, Jésus-Christ dans la Bible, il dit: venez à moi et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc c'est lui notre repos. Je voulais aussi préciser dans un verset que j'ai lu, dans Marc 2, 27, 28. Euh, Jésus était dans une synagogue et il dit: le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme, lui-même, Jésus, est le maître même du sabbat. Donc, cela même, ça prouve, ce verset-là, ça prouve que Jésus est le maître du sabbat. Maintenant qu'il a accompli toute la loi, c'est lui. Je m'exprime peut-être mal parce que je ne suis pas une conférencière bien précise, je donne simplement mon opinion, toujours avec ma conviction dans le cœur par le Saint-Esprit. Je peux me tromper, et je suis humaine, je peux me tromper, mais j'ai cette conviction que le jour où nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, dans notre cœur par le Saint-Esprit, le jour du sabbat, notre jour de repos, c'est tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Il n'y a pas un jour bien précis. Il y en a qui font le vendredi, il y en a qui font le samedi, il y en a qui font le dimanche. Pour moi, c'est tous les jours. Voyez-vous, à notre époque, je ne sais pas à l'époque de Jésus, dans le temps du peuple d'Israël, quand ils ont reçu cette ordonnance, ces commandements, je ne sais pas comment c'est, mais de notre époque maintenant, tous les jours, nous travaillons tous les jours. Je prends simplement le fait d'un chrétien qui est médecin, chirurgien, et qui doit travailler le samedi et qui doit travailler le dimanche, parce qu'il y a des urgences pour sauver des vies. Et aussi, il est écrit dans la Bible aussi que si on veut faire du bien, le jour du sabbat, c'est préférable de faire du bien que plutôt du mal. Donc voilà, il n'y a pas un jour bien précis,
puisque nous pouvons travailler 7 jours sur 7. C'est pour ça que Jésus est notre jour de repos, notre sabbat, parce que nous l'avons tous les jours avec nous. Lui-même dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Donc, notre jour de sabbat, il suffit de se mettre dans sa présence, de laisser de côté le travail. Il y a bien un jour, je ne sais pas, peut-être le médecin ou l'ambulancier ou le pompier ou je ne sais pas, tous ces métiers qui fait que nous devons travailler le samedi, le dimanche ou autre, ils ont bien un jour de congé où ils peuvent se reposer et ils peuvent se consacrer totalement à la lecture de la Bible, à ce jour de repos en honorant notre Seigneur. Et ça peut être le lundi, ça peut être le mardi, ça peut être un autre jour. Donc il n'y a pas un jour bien précis. Donc dans la Bible, précisément, c'est écrit sabbat, mais sabbat veut dire repos. Sabbat, ça veut dire aussi samedi, bien entendu, mais c'est plutôt plus rapporté dans la Bible comme un jour de repos. Un jour que le 7e jour, je me suis reposée de mon travail. Voilà. Et donc, le 7e jour, pour certains, ça sera le lundi ou ça sera le mardi ou un autre moment. Et vu que nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu et nous sommes là pour honorer, pour louer, pour adorer Dieu, notre Seigneur Jésus, tout le temps, tant que nous voulons, tant que nous le désirons, à n'importe quel moment que nous le désirons, il est là tous les jours avec nous, tous les jours avec nous. C'est ça l'avantage. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit qui était descendu et il y avait des prophètes qui annonçaient ces choses-là et qui disaient, et ils devaient donner des commandements, des ordonnances ou des choses à venir, comme le disait le Saint-Esprit aux prophètes. Et donc, voilà, je respecte vraiment totalement le sabbat. Pour ceux qui veulent le respecter le samedi ou un autre jour, je respecte totalement. Je ne juge pas ces personnes-là, elles ont tout à fait raison. Mais simplement, je voulais aussi préciser pour ces personnes-là qui pensent que ceux qui ne le font pas n'accomplissent pas la parole de Dieu. Eh bien, je pense que c'est pas vraiment tout à fait le terme, parce que un enfant de Dieu, il est tous les jours avec notre Seigneur et c'est Jésus-Christ est notre repos vraiment de l'âme, de l'esprit. Et voilà, je me confie totalement en lui. C'est mon refuge. Voilà, c'est notre repos complet. On ne se fatigue plus de savoir si on a fait quelque chose de bien ou de mal. On sait qu'on a été pardonné parce que lui a tout pris sur la croix, a tout accompli sur la croix. Et automatiquement, pour lui plaire, nous respectons et nous respectons Dieu, nous respectons sa parole et nous faisons en sorte euh, de plaire à Dieu par nos actes, par nos pensées, par nos actions, enfin, par nos prières, vraiment tout. Mais nous le faisons de cœur à cœur. Nous ne le faisons pas parce que c'est écrit qu'il faut le faire. Non, c'est écrit dans notre cœur parce que le Seigneur Jésus est venu habiter en nous par son esprit. Il est venu habiter en nous et automatiquement, c'est instinctivement que nous voulons lui plaire, que nous voulons respecter sa parole, que nous voulons l'aimer. Et voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire. J'espère que donc je me suis bien fait comprendre et merci de m'avoir écouté. Et voilà, soyez bénis infiniment de l'amour de Dieu et du Saint-Esprit. Et une prochaine fois, peut-être à m'écouter de nouveau. Merci, soyez bénis.